Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous explorons un moment clé dans l'histoire épique du plan rédempteur de Dieu, le choix de Rebecca comme épouse pour Isaac. C'est un récit magnifique qui met en avant l'importance de rechercher la direction de Dieu, surtout dans les décisions les plus cruciales de la vie. Alors que nous commençons dans Genèse 24, Abraham est au crépuscule de sa vie. Dieu l'a béni de toutes les manières, accomplissant ses promesses et multipliant sa descendance. Mais il reste une tâche cruciale à accomplir, trouver l'épouse idéale pour son fils Isaac. Voyez-vous, Abraham comprenait que la promesse de Dieu de rendre sa descendance aussi nombreuse que les étoiles et de bénir toutes les nations à travers elle dépendait de ce moment. Il ne s'agissait pas que du bonheur personnel d'Isaac. Il s'agissait en effet du destin du peuple de Dieu. La femme qu'Isaac épouserait façonnerait l'héritage de la foi pour les générations à venir. Ainsi, avec beaucoup de soin, Abraham confie à son serviteur en chef la mission de trouver une épouse pour Isaac. Mais il ne l'envoie pas à l'aveuglette. Il lui donne des instructions précises. Ne prends pas une femme pour mon fils, parmi les voisines cananéennes au milieu desquelles je vis, mais va dans mon pays, chez mes propres parents, et prends une femme pour mon fils Isaac. C'est dans Genèse 24, versets 3 et 4. Abraham savait que les Cananéens, avec leurs pratiques et croyances païennes, pouvaient détourner Isaac du droit chemin. Il voulait une femme qui partage leur foi, qui accompagnerait Isaac dans le cheminement de la confiance et de l'obéissance envers le seul vrai Dieu. Le serviteur, bien qu'incertain, obéit. Il se met en route vers la patrie d'Abraham avec une caravane de chameaux chargés de cadeaux et une lourde responsabilité. Mais il ne s'appuie pas sur sa propre sagesse. Au lieu de cela, il se tourne vers Dieu dans la prière. Arrivé près d'un puits à l'extérieur de la ville, le serviteur fait une prière précise et audacieuse. Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, fais-moi donc réussir aujourd'hui et montre ta bonté envers mon maître Abraham. Il propose un signe, la femme qui lui offrira à boire et se portera aussi volontaire pour abreuver ses chameaux sera celle que Dieu a choisie pour Isaac. Avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca apparaît. Elle incarne la bonté et l'hospitalité, offrant à boire aux serviteurs et puisant aussi de l'eau pour tous ses chameaux. Ce n'est pas une mince affaire, croyez-moi. Le serviteur observe, émerveillé, alors que sa prière est exaucée sous ses yeux. Il y a tant de choses à apprendre de cette belle histoire. Avant tout, elle nous rappelle que les décisions que nous prenons, en particulier en ce qui concerne le mariage et la famille, ont un impact profond sur notre héritage spirituel. Tout comme Abraham a cherché une épouse pieuse pour Isaac, nous devons être intentionnels dans les relations que nous poursuivons et dans les valeurs que nous privilégions au sein de nos foyers. Mais au-delà de cela, le récit met en lumière la puissance de la recherche de la direction de Dieu par la prière. Le serviteur ne s'est pas appuyé sur ses propres stratégies ni établi de critères. Il a présenté sa demande directement au Seigneur et Dieu a répondu d'une manière qui ne laissait aucun doute sur sa direction. Je pense à mon propre parcours avec ma chère et tendre épouse. Lorsque nous envisagions le mariage, nous avons passé d'innombrables heures en prière, chacun de notre côté et ensemble. Nous savions que cette décision façonnerait notre avenir et l'impact que nous pourrions avoir sur le royaume de Dieu. Nous voulions être certains de suivre sa volonté et non simplement nos propres désirs. Et laissez-moi vous dire que Dieu nous a emmenés dans une aventure incroyable. Il y a eu des défis et des épreuves. À travers tout cela, pourtant, nous avons vu sa fidélité et sa provision. Nous avons eu la joie de le servir ensemble, de le voir agir de façon miraculeuse alors que nous avancions dans l'obéissance.
Je ne peux pas imaginer vivre le ministère sans elle à mes côtés. C'est là toute la beauté de rechercher la direction de Dieu. Il nous conduit vers ce qu'il y a de meilleur pour nous. Ses plans sont bien supérieurs à tout ce que nous pourrions imaginer par nous-mêmes. Lorsque nous lui soumettons nos désirs et nos décisions, il dirige nos pas et nous donne la force nécessaire pour le voyage. Alors voici le défi pour nous tous aujourd'hui. Dans chaque domaine de votre vie, cherchez-vous activement la direction de Dieu. Apportez-vous vos demandes et vos incertitudes devant lui dans la prière en ayant confiance qu'il vous guidera. Êtes-vous prêt à lui obéir lorsque le chemin semble différent de ce que vous imaginiez? Cela peut concerner une relation, une décision de carrière ou une opportunité de service. Cela peut concerner la façon dont vous élevez vos enfants ou les priorités que vous fixez pour votre famille. Quoi que ce soit, Dieu s'en soucie et il désire ardemment vous guider. Soyons un peuple qui demande avec audace la direction de Dieu, puis attendons sa réponse avec confiance. Soyons prêts à suivre sa direction, même si cela nous pousse hors de notre zone de confort. Il dirigera nos pas et utilisera notre obéissance pour impacter les générations à venir. Que l'histoire du choix de Rebecca vous rappelle que Dieu est un guide fidèle dans votre vie quotidienne, un bon père attentionné qui prend plaisir à guider ses enfants. En cherchant sa face et en suivant ses voies, vous pouvez avoir la certitude qu'il tisse vraiment votre histoire dans sa grande narration, pour sa gloire et pour le bien du monde. Priez avec audace, obéissez fidèlement et faites-lui entièrement confiance, car le Dieu qui a guidé les serviteurs d'Abraham vers Rebecca est le même Dieu qui a guidé les serviteurs d'Abraham vers Rebecca. Il marche avec vous aujourd'hui, prêt et disposé à diriger vos pas, qui suivent là où il vous conduit.